Monsieur Keïta, vous êtes aujourd'hui à Tambacounda pour assister au forum qui prépare l'installation future du pôle territoire du Sénégal oriental. Peut-on savoir d'abord quelle est la raison de votre présence ici? La raison fondamentale de ma présence à ce forum préparatoire de la mise en place du pôle économique Sénégal oriental, c'est une raison pour le développement du Sénégal oriental. La question fondamentale, c'est le développement économique et social. Et mon objectif, c'est de ne pas que les gens donnent une couverture politique à ça, mais de donner une couverture de développement économique et social. Par conséquent, nous devons parler économie et société pour ce pôle Sénégal oriental. Comment voyez-vous l'organisation de ce forum, les idées qui sont débattues ici? Est-ce que ça rencontre vos espérances, vos espoirs? Par rapport à la forme, ce que nous avons déploré, en tout cas les populations de Kédougou, c'est la manière. Regardez par exemple, le Sénégal oriental, c'est deux régions, la région de Kédougou et la région de Tambacounda. Par conséquent, c'est deux organes à égale dignité. Donc si nous devons aller à ce pôle Sénégal oriental, nous devons aller sur la base que Tamba et Kédougou se rencontrent. Et dans l'ordre protocolaire, on a constaté qu'il n'y a que Tamba qui parle à tout le monde. Tamba, du matin jusqu'à l'après la prière du vendredi, on ne parlait que Tamba. Alors que c'était pour moi un mariage économique, social entre Tamba et Kédougou. Par conséquent, on devait retrouver Kédougou à tous les niveaux. Le deuxième constat, c'est que Kédougou est venu, mais on n'a même pas eu la peine de nous donner la parole pour au moins décliner notre vision du pôle Sénégal oriental. Ce qui d'ailleurs allait animer davantage, contribuer et enrichir les débats. Le deuxième constat qu'on a eu à déplorer, c'est qu'il y a une marginalisation des élus, en tout cas des représentants des populations de Kédougou, dans leur protocole. On ne les voyait même pas réellement. Ils étaient presque dissimulés dans la foule. Au-delà de tout ça, il y a presque 17 élus locaux de Kédougou qui ont saisi officiellement par mémorandum le gouverneur de la région de Kédougou pour leur dire que nous n'allons pas à ce forum-là parce que nous ne sommes pas d'accord avec la démarche. Ils sont d'accord pour le fond, mais pour la démarche, ils ne sont pas d'accord. Et ils l'ont dit. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est une raison très justifiée, une raison valable. Ils n'ont pas aucune documentation qui leur permette de comprendre les enjeux du pôle Sénégal oriental. Je disais hier, au premier jour de l'atelier, que le caractère inclusif n'a pas été respecté. Par conséquent, nous avons été un peu exclus du processus, en tout cas, d'organisation de ce pôle-là. Et je pense qu'on peut se rattraper si aujourd'hui nous pensons que pour aller à ce pôle économique, il faut impliquer tout le monde. Parce que l'acte de la décentralisation est clair. Les élus locaux doivent être les acteurs principaux qui doivent porter ce projet-là, qui sont les représentants légaux et légitimes des populations. Et si ces gens déjà ne sont pas impliqués, ne sont pas informés sur l'opportunité, les objectifs du pôle Sénégal oriental, l'importance que ce pôle pouvait apporter aujourd'hui à la vie des collectivités locales qui sont déjà déficitaires au plan budgétaire, je pense que c'est comme si nous mettons la charrue avant les bœufs. Est-ce que vous avez compris que cette initiative des cadres de la région, Kédougou et Tambacounda, qui sont réunis depuis Dakar, qui veulent accompagner les élus locaux que vous êtes, parce que ce n'est pas une affaire seulement des élus, même si c'est l'affaire principalement des élus, c'est l'affaire de tous les fils des deux régions de l'ancien Sénégal oriental. Est-ce que vous avez perçu ça en venant ici à ce forum? Nous avons perçu une volonté manifeste du ministre garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba, de réunir l'ensemble des enfants du Sénégal oriental, Kédougou et Tamba y compris. Cependant, il faut aussi remarquer que c'est insuffisant parce que quand je vous dis que 16 élus locaux de Kédougou ont décidé de ne pas venir parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas la bonne information, qu'ils n'ont pas toutes les informations nécessaires pour participer à ce forum et contribuer valablement, je vous dis qu'il y a le caractère insuffisant. Même s'il y a des cadres de Kédougou qui ont été impliqués à ça. L'honorable député maire de la ville de Kédougou, Mamadou Djissi, a été impliqué. Le PCA de l'EPQ a été... Mamadou Sissoko a été impliqué à ça. Tant d'autres cadres de la région de Kédougou ont été impliqués. Cependant, n'oublions pas que les pôles économiques rentrent dans la deuxième phase du plan de l'acte 3 de la décentralisation qui fait des élus locaux les acteurs principaux qui doivent porter ce pôle économique et en faire un pôle en tout cas viable et durable. À côté maintenant, ou en relation avec les chambres consulaires, les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, les chambres de métiers et l'État en tant que tel, en tant que comme organe vraiment fondamental aussi. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'on ne peut pas réussir un pôle économique quand on oublie un maillon essentiel
qui doivent constituer les acteurs principaux de ce pôle économique. Par conséquent, nous souhaitons que le caractère soit inclusif dans son processus, dans sa forme et dans son fond. Sinon, voilà, il y aura beaucoup d'écueils qui fait qu'on risque de ne pas réussir nos objectifs. À partir de ce forum ici à Tambacounda, comment cela va se passer maintenant avec la population et les élus de Kédougou? À partir d'aujourd'hui, j'ai grand espoir que ce pôle, d'après les discussions d'hier, j'ai espoir et je le constate parmi les participants, la volonté de rétablir le caractère inclusif du processus et du fond. Parce que déjà, on pense à mettre en place un cadre de concertation des élus locaux, des maires et des présidents de conseils départementaux avec les chambres consulaires, pour au moins trouver un cadre de discussion et qui va impliquer tous les acteurs, notamment toutes les collectivités locales des régions de Kédougou et Tambacounda. Et vous pensez que ce pôle territoire, c'est vraiment l'avenir du Sénégal oriental? Est-ce que vous pensez que le retour du Sénégal oriental à travers ce pôle, c'est une bonne chose? Nous ne souhaitons pas le retour du Sénégal oriental tel qu'elle existait avant. Si c'est ce retour-là, je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs, parce que nous nous rappelons des conseils départementaux. L'État même a dit que les conseils régionaux n'étaient pas viables, ne pouvaient pas jouer le rôle, ne pouvaient pas vraiment asseoir une politique de développement durable, parce que vu la distance qui séparait Kédougou de Tamba. Si aujourd'hui, on revient à la case départ, pour dire encore que Kédougou doit revenir à Tamba, non, nous ne sommes pas dans ce processus-là. Nous pensons que le pôle doit être juste un organe d'impulsion des projets structurants qui, au-delà des capacités maintenant financières ou économiques des collectivités locales, va s'intéresser à un maillon beaucoup plus élevé. Mais le Sénégal oriental ne doit pas être le Sénégal oriental d'hier. Nous devons aller sur de nouvelles bases en termes d'harmonisation, de coordination des grands projets. Exemple, si nous devons désenclaver par exemple la région du Sénégal oriental, on peut s'intéresser par exemple au désenclavement par la voie ferroviaire. Si le chemin de fer doit quitter Tamba pour aller à Kédougou aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités locales qui seront concernées, mais qui par leur propre budget individuellement ne sauraient réaliser ce projet-là. Nous pensons que ce sera vraiment un pôle qui va s'intéresser aux grands ensembles, mais pas d'être des doublons des collectivités locales. Nous n'entendons pas sur ce point-là. Et nous pensons que voilà, nous serons écoutés et les recommandations seront prises en compte. Mais c'est ainsi que c'est libellé dans les textes de la décentralisation également, je pense. Oui. Vous savez, entre le texte et l'esprit d'un texte, il peut y avoir toute une Silicon Valley. Moi, je l'ai toujours dit. Je dis que souvent, les gens ont tendance à revoir ou à vraiment désorienter les textes en faveur de leurs intérêts crypto-personnels. Et là, nous ne serons pas d'accord. Nous pensons que le pôle doit être un pôle d'harmonisation des grands projets structurants pour, en tout cas, intégrer ce qu'on appelle le PSE, le plan Sénégal émergent, dans ce cadre-là. Mais ne doit pas se substituer aux collectivités locales. Ne doit pas être, si vous voulez, la renaissance du conseil régional avant de Tamba qui n'avait servi absolument à rien. Parce que c'était une région qui se limitait tout simplement à Tamba et Kédougou était presque la zone oubliée du Sénégal. Merci beaucoup, M. Keita.